Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. L'émission des radios Témoignages de vie est une émission de radio humaine, comme on le dit si bien à la station de radio CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Ça veut dire qu'il s'agit d'une émission de radio centrée sur l'être humain. Et j'ai le plaisir, le grand honneur, le grand bonheur et le privilège aussi de recevoir des personnalités publiques, des personnalités politiques, des auteurs, des autrices, des sociologues, des psychologues et aussi, bien sûr, des gens qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Il s'agit d'une émission de radio qui sera diffusée et rediffusée dans les trois stations de radio suivantes, comme j'avais dit, CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel et aussi radiowebfray.com. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Radio Webfray met les posts sur Instagram et je mets les vidéos, les bandes annonces, les extraits sur ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Sur ma page professionnelle LinkedIn, j'ai plus que 3300 abonnés. La plupart, ce sont des journalistes qui ont gentiment accepté, bien sûr. Et ma page professionnelle Facebook, Alex Araf, écrivain. Donc, voilà. Et mon courriel, c'est alexaraf341@gmail.com. Je suis un ancien enseignant au collégial. J'ai enseigné plus que 20 ans dans plusieurs cégeps. J'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur de recevoir une personnalité publique, Fabien Dupuis. Bonjour, Fabien Dupuis. Bonjour Alex. Comment ça va? Ben, ça va assez bien, assez bien. Génial. Donc, merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. Je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Je suis certain que plusieurs d'entre eux, plusieurs et plusieurs, de nombreuses personnes qui écoutent cette émission dans les trois stations de radio suivantes, CJMD, Radio Shalom, puis CJMD, vont te connaître et te reconnaître et aussi ceux qui vont regarder sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, Fabien Dupuis, tu es une personnalité publique, tu es acteur, comédien, dramaturge, tu es aussi metteur en scène et aussi maintenant scénariste. Oui, Donc, à 60 ans, tu es retourné aux études en scénarisation. Donc, tu es diplômé du programme écriture, scénario de fiction, profil scénarisation. Tu es retourné à 60 ans en septembre 2024 pour 6 mois. oui, Donc, à l'INIS, qui est l'Institut national de l'image et du son. Félicitations, merci. parce que tu écris vraiment bien et comme dramaturge, comme metteur en scène, et tu voulais avoir un autre corps dans ton arc. J'ai écouté les entrevues. Ah, oui. J'ai lu les nombreux journaux qui en ont parlé de Ben toi à oui, Alex, travers les tout le monde s'est années. intéressé tout d'un coup à tout ça. Hein? Premièrement, les gens vont ils te connaissent quand que tu avais fait le personnage d'Éric Chiquan dans Watatatao. Tu avais fait ces téléséries-là, ces séries télévisées pendant 10 ans. Aussi Virginie pendant 8 ans, Oui, avec Virginie Fontaine. Chantal Fontaine. La Fontaine, excuse-moi, Virginie Lafontaine. Puis c'était Non, aussi Chantal Fontaine. Chantal Fontaine, excuse-moi. C'est vrai, Chantal Fontaine. Chantal Fontaine avec Virginie Jean Lafontaine, l'Italien. avec Virginie Lafontaine, Oui, Claude Richard. Jean l'Italien. Oui. Ouais. Et, excusez-moi, tout le monde. Et aussi, tu avais gagné un Gémeaux en 2019 pour l'heure bleue. Oui. Est-ce que tu avais gagné un autre Gémeaux? Non, tu avais été. J'ai eu souvent des nominations. Ouais, c'est ça. Il y a eu J'ai eu beaucoup de 5, 6 nominations. nominations. Oui. Bien sûr. Mais, Et tu étais aussi à Tout sur moi. Tu étais oui, Fabien Dupuis. C'était oui, autofiction, bien sûr, oui. avec Valérie Blé. Tout sur Puis, moi. J'ai les 5 saisons. Valérie Perry, ben oui. Valérie Blé, qui est humoriste, actrice, comédienne et qui est ta femme. Ça fait 26 ans, je pense. 25 ans, là, ouais. 25 ans. Ça fait 25 ans, c'est ça. Ça fait 25 ans d'amour. Tu l'as connue, en fin de compte, ça fait 40 ans d'amitié et Oui. 25 ans d'amour. Elle est tellement drôle. Je l'aime aussi comme Mais là, actrice, c'est pas comme 40 comédienne. ans d'amitié puis 25 ans d'amour, là. Ça fait pas Non, 65 ans. non, 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 c'est sûr que non. C'est Mais tu 40 l'as. ans de tout,
13 ans d'amitié, 15 ans d'amitié, puis 25 ans d'amour. C'est ça, donc 40 ans, c'est ça. Tu la connais depuis 40 ans et ça fait 25 ans que vous êtes en couple et Oui, Romy, votre 13 ans. fille, a 13 ans, c'est une adolescente. Et j'ai lu là, dans l'article que Valérie Blais, ta femme, ta conjointe, elle avait dit qu'elle avait 42 ans puis elle se trouvait trop vieille pour tomber enceinte. Mais vous avez pensé à l'adoption, c'est ça? Puis ensuite, Oui, c'est arrivé. oui, oui, c'est arrivé. Oui, en fait, c'est carrément comme ça. Ouais, c'est ça. C'est arrivé, mais on a pensé à l'adoption, mais moi, ça m'appelait pas. C'était Valérie que ça l'appelait plus. Moi, ça Ouais. m'appelait moins. J'ai besoin de faire un enfant avec la femme que j'aime, moi. Ben oui, c'est sûr. Puis que tout d'un coup, on s'est décidé pour le faire, tu sais. Génial. Je suis content pour vous. C'est une belle histoire d'amour. Ben En- oui, j'ai pas Vraiment, de là. négocier parce que c'était important pour moi. Puis Oui. elle aussi, puis il y a un jour, on fait là, on est rendu, là. C'est maintenant, là. Après, on Ouais. pourra plus, on va être trop vieux. Mais ça arrivait aussi au point où ça faisait 13 ans et quelques, 14 ans qu'on était deux ados Oui. avec des gros salaires. Les deux, on travaillait, on mangeait jamais aux mêmes heures. Moi, je suis pas à 11 heures le soir. On allait se rejoindre après nos shows qu'on faisait le soir après le théâtre. On mangeait à l'Express, on mangeait au Conti. Mais il vient un jour après, tu fais, il me semble que je donnerais plus que ça. Juste m'occuper de moi puis de ma blonde puis faire tous les voyages possibles. Ouais. D'un coup, c'est arrivé dans notre vie, on était prêtes. Tu sais. Oui. J'étais vraiment prête. Ça me dérangeait pas, moi, de passer les 5 à 7 d'être avec ma fille. J'avais pas l'impression que le restant de la planète s'amuse, puis que moi, je suis pogné à la maison. Non, non. Je les ai faites, les 5 à 7. Allez-y, allez-y. Ouais, je Euh, comprends. Toutes les étapes, je suis plein dedans, puis ça m'a pas empêché de travailler, là. Oui, oui. On est aujourd'hui le 28 août 2025. Donc, on va dire tout de suite les nouvelles. Ça va apparaître dans la bande-annonce. Donc, tu es metteur en scène de Cougar qui peut, qui Oui, joue présentement. C'est-tu oui. jusqu'au 6 ou jusqu'au 10 septembre Au 6 2025? septembre. Jusqu'à quoi? Au 6. Jusqu'au 6, OK, c'est ça, je Ouais. l'ai vu sur Facebook. Donc, jusqu'au 6 septembre 2025, Kevin Lapierre joue là-dedans, qui Oui. était dans Occupation Double. Je me rappelle l'avoir vu en Occupation Double. Donc, tu es metteur en scène. Félicitations, c'est au théâtre Rougemont, donc on peut encore Oui. se procurer les billets. Il reste quelques jours. Et là, tu m'avais dit qu'en septembre 2025, là, vous allez avoir par rapport à Hugo Saint-Cyr, là, tu avais dit qu'il y Oui, avait il faut une. que je retrouve la date, Caroline. Je C'est pense que correct, c'est en. c'est Mais septembre. peux-tu nous en parler? C'est quoi? C'est Daniel Laflamme, un ami d'Hugo. Oui, Parce que, tu sais, Hugo, c'est un gars moi, je l'ai connu sur Wata. Mais Daniel a joué dans Wata au début. oui, Daniel Laflamme, qui jouait avec Hugo Saint-Cyr au début, la première année. Ils sont devenus bien proches, eux autres. Puis c'est toujours resté. Puis ils ont toujours fait de la musique ensemble. oui. Moi, j'ai quitté Hugo. J'avais quand même 12 ans de différence avec lui. Oui, parce que lui, il a commencé à Ouais. jouer Michel Couillard dans Il avait Watatata. Il 13 y ans. avait 12 ans, je pense. Ouais, 12 ans. Ouais. Moi, je Puis suis il est arrivé décédé à la l'âge de deuxième année. 26 ans. Ouais. Puis toi, tu Oui, avais commencé à Watatata, Eric Chiquan, que tu avais. j'avais 25 ans. T'avais 25 ans. Ben oui, mais c'est comme. On te voyait J'avais comme si l'air tu d'un avais 15 ans. ado. Oui, oui, c'est sûr. Pas comme un ado, par exemple. J'étais gros comme un pic. Puis, Oui, puis j'avais beau essayer. J'avais un frein d'ado. Qu'est-ce que je te dis? oui, Je vieillissais pas. oui. Fait que j'avais quand même 10 ans de plus vieux. Ça pouvait pas être mes amis, tu sais. Si on Ouais, c'est prenait une ça. bière, nous autres, moi j'avais 25, les autres voulaient prendre une bière. Non, non, t'as 14, man. Ouais, mais j'ai ma job. Non, non, non. Des rap party, tu sais. Ouais, Il n'est pas question que. Moi, j'allais de l'autre bord, tu sais. ouais. Tandis que l'acteur qui a 17, 18, 19, ah ouais, ça, Ouais, je c'était. comprends. Mais moi, j'étais de l'autre bord, mais je jouais un ado. Ouais, Tandis que Claude Legault, qui avait le même âge que moi, il jouait un prof. ouais, Même âge que moi. ouais. Ouais, des- Donc, en septembre, ça va être, tu m'avais dit, c'était à Sainte-Thérèse, donc c'est Ah oui, pas. ben oui, on vient Ça va, d'hiver. c'est quasi, je t'écoute, on Bon, il y a t'écoute. Daniel, Élise Aussan, Ah, moi. elle va être là, génial! Ouais, je chante avec elle. Oui. On chante une tune qu'elle
En fait, c'est la tune de Hugo puis sa blonde à l'époque. C'est un beau roman, Oh c'est oui, une belle oui, je histoire. comprends. Oui, On va faire Bravo les Monsieur le Monde. oui, On va faire du jazz, évidemment, parce que c'est un grand musicien de jazz. ouais. Fait que là, j'essaie de rejoindre Patrick Huneau, j'essaie de rejoindre Étienne. Là, faut que je m'arrête. Mais Chénier, François Chénier. Puis Charles ne peut pas, il est trop bouqué. Charles Lafortune. Il ne peut pas, Ben, lui. c'est ça. Il a pas d'affaires. Mais c'est ça, Élise Olise au sang, tu as gardé contact avec elle, vous êtes de bons amis. Puis c'est écrit dans un des journaux que tu avais dit que ça avait parfois créé des conflits avec tes blondes parce que quand elle finissait les tournages, elle venait dormir sur le sofa chez toi. Donc, c'était on l'a vu dans 30 vies, mais ton personnage de Chiquan, tu avais dit, tu avais passé à l'émission de Marie-Ève Tremblay à 98,5 FM début mai 2025. Tu avais dit que les professeurs à l'INIS, à l'Institut national d'image et du son, ils ont dit, j'ai Chiquan dans ma classe, mais les étudiants ne savaient pas c'était qui parce que c'est une autre génération. Mais pas toutes. Il y en a deux qui me connaissaient. Mais Oui, il y en a une, c'est les parents qui me connaissaient. oui, c'est sûr. Une, c'est les parents qui me connaissaient. Oui, Puis c'était très étrange. Ben non, pas très ouais. étrange, parce que moi, je m'en soucie pas. Hein, c'est quoi tu dis? Je m'en soucie pas. J'ai jamais. Ouais, je comprends. Mais c'était un mauvais garçon bad boy avec un bon cœur, au cœur tendre. C'est ça ce que Oui, tu ça, le voulais, qu'il ait un personnage. bon cœur, Mais c'est je veux ça. dire, moi, dans la vraie vie, là, Ouais. j'ai jamais fait le monde me regarde. Ah, ok, c'est ça. Euh, j'ai jamais été une vedette. Ok, tu voulais pas, c'est ça. Il y en a qui veulent Je pas voulais se pas faire. ça. Je trouve ça absurde. Moi, je Dans le comprends. sens que moi, Mais je tu as une pense pas. personnalité publique vraiment connue, là. Tu as fait beaucoup de téléséries au cinéma, des pièces de Oui, théâtre, aussi en à solo. la rue, mais maintenant, ça la rue, ça paraît pas. Je marche Les à la gens te reconnaissent pas? pas du tout. Ah Puis, non, oui, c'est ah, ouais, surprenant. oui. Puis c'est comme. Pourtant, Mais le t'es monde pas. génération X comme moi. Donc, c'est ça, Oui. c'est ça. Donc, peut-être que, en tout cas, là, mais peut-être parce que ça fait des années aussi, tu sais, mais tu avais fait aussi des pièces de théâtre, beaucoup. Tu avais fait des pièces de théâtre Je suis solo. égaré, là, moi. Comme tu vois, là, l'été prochain, je m'en vais à Avignon. Oui, Faire Les pleurs de ma mère de Carrie oui, McCouch. oui, Fait que là, ça s'est concrétisé. Je m'en vais là-bas. oui. Mais je suis Parfait. parti 2 mois. Mais oui, je suis pas. J'ai pas besoin d'être toujours devant, 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 Non, devant. mais c'est sûr, parce que tu J'aime ça avais. écrire, j'aime ça réaliser, j'aime ça Oui, enseigner, j'aime ça faire toutes sortes de choses, en oui. fait. Mise en Parlant. scène, c'est le fun d'être derrière. Comme Ouais, dans Claire qui peut, j'ai passé mon oui, temps derrière à insuffler des idées. Puis là, tu regardes aller, puis c'est comme les enfants. ouais. C'est comme les enfants, puis là, tu fais, bon, ben ouais, il faut tuer le père. Allez-y, jouez, 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 occupez-vous de moi. Mais c'est aussi prenant que quand je joue, tu sais. Ouais. Je suis en entrevue. Oui, tu peux. Bon, ma fille, ça commande des sushis sur mon bras. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause de 2 minutes Non, non, ou de non, pas du carré? Ok, c'est bon. Donc, oui. Donc, cougar qui peut s'affaire d'une femme Oui, c'est cougar? oui. Oui. C'est deux sœurs. Deux sœurs, une qui est très coincée, puis une qui est vraiment allée, allée. Et Ils ont c'est Kevin, 17 ans. Kevin Lapierre qui joue le personnage de. C'est quoi le nom du. L'amant de Carmen. C'est ça, l'amant de Carmen. OK, donc on invite les gens à aller voir ça. Les femmes cougar, ce sont les femmes qui se matchent en fin de compte en relation amoureuse avec les hommes qui sont plus jeunes. Pour les Beaucoup gens, plus tard. Dans le beaucoup cas de plus jeunes. Carmen, elle a 77 ans, puis lui a 30 ans. OK, Puis oui, les elle arrive avec enfants. son amant chez sa sœur qui a 77 ans, puis elle qui fait plus l'amour depuis 40 ans. Bien Puis lui sûr. et l'autre confrontent leur réalité. Puis Très là, bien au il théâtre les Rougemont. imbroglio avec l'ami qui est. Puis c'est vraiment un boulevard. Tu Oui, sais, c'est un Français qui a écrit ça. Pas un Français, oui, c'est un Suisse. Mais c'est un clin d'œil tu sais, au boulevard des années 40, au oui, Fédo, Sacha Guitry, tu sais, Mon ciel, mon mari. Puis lui, il l'a comme, en même temps modernisé, mais il y a comme des jeux de rôle aussi, comme des Marivaux. oui, Tu sais, comme Marivaux, tu vois d'un coup le prétendant qui est l'aristocrate, il va se déguiser en valet pour voir vraiment comment sa future mariée va se comporter, tu sais.
Fait que c'est tout, si tu prends ça dans cette culture-là, puis en plus, moi, j'ai comme québécisé ça, Oui. puis j'ai mis ça dans un slang et un timing américain. Écoute, les gens sont, à ma grande, pas à ma grande surprise, j'espérais, mais les gens sont debout, ça rit, il y a des bouts, ça hurle. Il y a des bouts, ça rit plus, ça hurle. C'est-tu vrai? Il y a des numbers que j'ai construits avec Carmen, là, ça hurle. Mais il y a encore des préjugés par rapport à ces femmes-là, cougars, là. Il y a beaucoup. Parce que, tu sais, un Ah non, homme. non, quand je dis ça hurle, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au comique. OK, par rapport que Oui. c'est Quand drôle. je dis OK, ça c'est bon. rit, c'est drôle, ouais. Quand je dis non seulement ça rit, mais Oui. ça hurle. OK, oui, ça hurle. OK, ben, De ils sont rire. contents. Oui. Mais c'est aussi un sujet qu'il faut démystifier parce qu'un homme qui est plus vieux, qui s'en va vers les femmes, mettons, qui a 60 ans avec la femme qui a 25 ans, c'est plus mieux vu qu'une femme qui est cougar. Parce que, tu sais, la connotation de cougar, c'est comme Ouais, la ben là, femme qui est une maintenant, ça proie. passe Non? moins bien, là. Tu penses que c'est Maintenant, dépassé? même les hommes, ça passe moins bien. Ah ouais? Ou même les femmes, ça passe mieux. Ouais, c'est vrai. Ça a changé. Et même que les femmes, ça passe mieux. Ouais. Parce qu'en plus, Oui. moi, vu dans ma tête, 77 ans, lui 30 ans, puis il est quand même beau comme un dieu, là. Oui, oui, oui. Il a quand même toute l'air des crottes de nez à côté de lui, là. Tous les hommes, tu sais, tu sais, ta journée où tu te sens beau, tu Oui. sors, tu me sens aujourd'hui, j'ai de la gueule. Oui. Puis là, d'un coup, tu vas travailler avec lui, tu arrives à côté de lui, il faut qu'il enlève ton chandail, il faut qu'il enlève son chandail, tu te sens comme une crotte de nez. Ta journée est ratée. Ta journée est ratée. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui. Je voulais dire, c'est que dans mes images du début, je voulais, moi aussi, je disais, ça va être percutant, une femme, une femme de cet âge-là avec un homme comme ça. Fait il commence la Oui. scène. J'ai fait s'embrasser. Mais tabarouette, c'est beau. C'est même pas. Ah! Mais oui, mais Ça oui, c'est arrêtait. sûr, parce que Ah! J'ai fait. l'amour est beau à n'importe quel âge, tu sais, puis même si quelqu'un a plus que 20 ans ou plus, on appelle ça des relations en anglais, May December marriage, les relations May-décembre. Moi, je J'ai suis fait pour ça. ça, l'amour n'a pas d'âge. Tu sais, on tombe avec la personne, moi, j'ai pas ces préjugés-là, mais tu sais, parfois, c'est une minorité que ça te dérange, ça peut déranger, puis tant pis, là. Donc, c'est ça. Quand du monde sonne, moi, quand c'est livré à mot, Ben oui, c'est ça ce qui passe, c'est ça ce qui est important. Parlons de Élise Aussan. Tu avais dit dans une entrevue dans le Journal de Montréal que tu voulais faire revenir le personnage d'Éric Chiquan puis d'Émilie de Watatata dans une web série. Tu l'avais dit dans le Journal de Montréal il y a plusieurs années. Est-ce que c'est un projet qui ça a pourrait se... tombé à l'eau. Oh, pourquoi? Ah, j'avais d'autres affaires à faire. OK, mais penses-tu à un moment donné que c'est possible? Je vois pas ce qu'il pourrait Toi, tu faire. les Ben, je vois vois. pas Toi, qu'est-ce tu qu'il les... pourrait faire. Hein? C'est quoi que tu dis? Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. Mais toi, tu avais dit que tu les verrais comme elle est devenue avocate, puis lui est encore en amour avec après toutes ces années-là. Toi, tu verrais ça, la suite de cette façon-là. Ah ben oui, ou ben non, en vieillissant, mon humour devient un peu plus glauque. Oui. Il est encore avec elle, il y a encore la compagnie de vidange, mais là, il est rendu qu'il y a juste un troc parce qu'il se lapide tout, parce qu'il. C'est un loser. C'est un loser. Puis c'est encore elle qui va amène plus d'argent. Puis là, ils ont Oui. leur fille, là, leur fille, elle dérape, elle a des problèmes d'attention. Tu sais. Ça pourrait tomber. Parce que si tu fais qu'ils s'en sortent, c'est plate. Ouais. C'est sûr. Et puis eux autres. Le fun, le fun, c'est des mettre. Maintenant que je suis rendu scénariste, je deviens bien sadique, là. Ah Le oui, fun, OK. Ah oui, avec le côté scénarisation, oui. diplômé, que tu es diplômé, tu es Le devenu... fun, c'est des mettre dans les problèmes. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça pogne plus? Ben non, mais il faut un problème, il faut que tu aies une. Quand Mais tu est-ce écris qu'à la ça, fin, c'est beau qu'ils vont le résoudre, le problème? ou pas le résoudre, mais OK. c'est toute là la question, tu sais. OK, ouais, je Faut que tu aies comprends. des obstacles, comment il s'y prend pour surmonter ton obstacle. Un coup qu'il Oui. surmonte le premier obstacle, il faut qu'il arrive une tuile qui fait que là, ça le met au plus bas de lui-même, Ouais. puis qu'il dérape. Puis après, il faut qu'il se rattrape, puis à force d'obstacles, tu sais. Oui. Mais comme dans la vie, c'est comme un calque sur la vie, tu sais. Ouais. Parce Mais qu'on a on des dirait roches. écrire, c'est comme les mathématiques de haut niveau, tu sais. Tu sais, les mathématiques de haut niveau, j'ai compris qu'un jour, ils se basent sur la nature, puis en regardant la nature, ils trouvent voyons, pas des problèmes, mais ils trouvent
Ah oui, des problèmes de mathématiques ou des formules mathématiques en regardant la nature. C'est que nous autres, en regardant la nature, on trouve les mots. Mm. On trouve les mots pour expliquer la structure qui fait que moi, dans la vie, j'ai un but. Moi, je voulais devenir acteur. J'ai passé ma vie à essayer de voir des pièces de théâtre. J'ai fait des auditions dans des écoles, j'ai été refusé. Donc, j'ai été obligé d'aller en lettres, je me suis cultivé, tu sais. C'est juste que j'aurais pu tout faire ça avec de la musique, puis mettre ça sur des plans, chevaucher un par un, puis voilà, puis arrive acteur. Mais là, moi, ça a pris 5 ans. C'est un long plan séquence de 5 ans. Tu fais Oui, l'école, puis c'est long, puis... Mais j'avais mes objectifs. Mais sans même affaire écrire. Faut que tu mettes des objectifs, puis des obstacles, puis des états d'âme. oui, bien sûr, parce que tu es diplômé promotion 1990 de l'École nationale du théâtre du Canada. Donc là, tu es scénariste aussi, donc ça aide dans ton écriture, Ah, je pense. ça a changé ma mise en scène. Oui, Ah oui, oui, parce que j'ai vu à Pierre, j'ai fait, bon, ça, il y a un problème là, il y a un problème là, qu'est-ce que je peux faire? OK, si je fais dire ça, si je fais ça, j'ai comme euh, colmaté en mettant plein de choses. Ça, c'est à cause d'écriture, parce que j'ai refait des moteurs. Je sais, oui, c'est peut-être du dialecte, là, qu'est-ce que je dis, mais oui, la scénarisation m'a aidé à la mise en scène parce que tu comprends plus le texte. Tu dis là, il me semble qu'il doit y avoir un punch. Ben oui, on appelle ça le climax. Lui, c'est la oui, le fin. climax, là, oui, Lui, c'est la fin de son histoire. Ah oui, mais là, dans ma mise en scène, je fais un gros moment parce que c'est la fin de son histoire. oui, Dans ce rythme fou du théâtre, que tu sais, théâtre oui. d'été, la comédie, c'est d'un pied. Il faut que les pieds y aillent vite. Il faut que ça, tu marches vite, t'arrêtes vite, tu tournes vite. Puis, par contre, quand tu arrives au climax, bah, le temps s'arrête. L'apogée, ça veut dire, la climax, ça veut dire, Oui. on se tient à l'aile, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans la Donc, le télésérie ou dans. climax, c'est quand ça explose. Ouais, c'est ça, je comprends. Quand la vérité explose. Oui. Quand le personnage fait c'est assez, là, j'en ai beau. Ou le personnage, j'en peux plus, j'en Je peux comprends, c'est comme quand j'ai suivi la formation sur, il y avait une conférence sur l'infidélité, à un moment donné, il y a une sexologue ou un psychologue qui en a parlé, puis il disait, c'est comme l'homme, puis c'était Yvon Dallaire à un moment donné, qui était psychologue pendant 40 ans, auteur, formateur, psychologue pendant 40 ans, puis il a écrit la préface de mon livre que je monte à l'écran, La psychologie pour apprécier l'humain, je vais te l'envoyer. La vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué. C'est comme l'homme qui a été infidèle, puis il se sent tellement coupable, puis il dit, je t'ai trompé. Tu sais, il dit ça, c'est comme, c'est des affaires qui sortent, là, on s'y attendait pas, là. Non, non. C'est ça. Donc, ouais. Tu avais fait la quotidienne de Ah, je Virginie. te faire du climax, le gars, quand, oui, son climax, c'est quand il explose, Oui, puis c'est ça. qui dit, je t'ai trompé. Oui, c'est ça. Fait que tout le temps, ça a été quand ça a monté en dedans de Oui, lui qui sortit, oui, qui sortait, qui sortait, qui sortait. exactement. Ça Là, il essaie de explose. faire du sport, il Ouais. essaie de penser à d'autres choses. Parce qu'il explose parce qu'il se sent tellement coupable. On sait que 2 tiers des couples se séparent parce qu'il y a eu de l'infidélité. On parle de l'infidélité physique. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi de l'infidélité psychologique, c'est autre chose. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Je comprends l'apogée. Donc, tu as été dans la télésérie Watatata. 7 ans. Après 7 ans, tu as eu comme un exil en Inde pour te ressourcer. Comment ça a été cette année-là? Est-ce que ça a été bénéfique? Ouais, ben oui. Dans Ouais. ma vie, j'ai le pré-Inde et le post-Inde. Oui. Ah oui, oui. Ah, je me suis mis les pendules à l'heure, hein. Oui. Quand je suis revenu de l'Inde, je suis rentré en thérapie. Oui, c'est ça, je voulais qu'on en parle de ça aussi. Puis Rentré en quand thérapie. tu es revenu, tu avais fait 3 ans, les 3 dernières années pour toi, pour Watatata, à Watatata, parce que Watatata, c'était 14 années. On va se le rappeler Ouais. aux auditeurs, aux auditrices. Donc, et ensuite, tu avais fait Virginie pendant 8 ans. Tu avais dit dans une entrevue que la dernière année, tu as trouvé ça épuisant, que c'était difficile, c'était beaucoup de fatigue, de faire la 8e année dans la Ouais. télésérie Je pense que Virginie. moi, mon cycle, c'était 7 ans. C'était assez. La huitième C'était ça. année, d'un C'est coup, ça. ouais. Ouais, D'un c'est coup, le ça. réalisateur m'a dit, tu dis ta réplique, toi, t'es assis derrière ton bureau, tu dis ta Oui, réplique, tu te lèves, tu ouais, t'assois sur ton bureau, dis tes répliques, fais la banane, ouvre la porte. ouais, Dans ce je faisais 2000 fois, je faisais ça. ouais, J'ai fait ce métier-là pour être libre, voyons. ouais, c'est Ouais, ça. j'ai fait un fonctionnaire, tu sais.
Ouais, exactement. Donc, tu voulais pour tes projets professionnels, personnels, donc Avec ça. le théâtre t'avait toujours intéressé et tu avais fait aussi des spectacles en solo. Il y avait Isabelle, il y avait ensuite c'était Camille, Camille. Est-ce qu'il y avait Daniel aussi? il n'est pas écrit, il n'est pas fait. Ah, il fait encore, c'est ça, parce que dans l'entrevue, Pour elle vrai, c'est un disait. projet, j'aimerais ça faire. Isabelle, Camille, Daniel, mais un film d'une heure et demie. Oui, je comprends. Les trois histoires, mais lui, je le partirai en scénario, mais j'intégrerais tout. Je Ouais, finirais tout ça en scénario. ouais. Je comprends pour le cycle de 7 ans, parce que pour les psychologues, c'est le chiffre magique pour les psychologues cliniciens. Là qui s'éveille, tu liras ça dans mon livre que je vais t'envoyer avec plaisir. Donc, le cycle de 7 ans, après 7 ans, ça passe ou ça casse dans une relation amoureuse. Parfois, on quitte ou on reste. Jean-Georges Lemaire en a parlé, c'est un psychologue, un Les cycles psychiatre aussi. importants, tu sais. Hein? 7 ans, c'est l'âge de raison. 14 Oui, ans, c'est l'âge ado. oui. 21, c'est l'âge adulte. Ouais. Puis, La neurochimie du cerveau change à peu près à chaque 7 ans. La première période de l'enfance, c'est 7 ans. La seconde partie de l'enfance, c'est 7 à 14. L'adolescence, c'est 14, 21. Jeune adulte, 21 à 28. Donc, tu étais aussi célibataire entre 25 puis 35 ans. Puis là, à 25 ans, tu t'es non, mis en couple. Non? une blonde, ouais, 5 ans. Hein? 5 ans. J'ai une blonde 3 ans là-dedans. Ah, tu as eu une blonde pendant 3 ans. C'est bon. On off, on off, on off. OK. Donc, quand t'avais, on va parler pour les thérapies parce que félicitations pour toutes ces années. Tu avais fait 3 ans de psychanalyse 3 fois par semaine, puis Ouais, ensuite 14 ans à thérapie 1 fois par semaine. ouais. Donc, ça fait 17 ans de thérapie en tout, 3 ans de psychanalyse et 14 ans de psychothérapie. Donc, c'était par rapport à ton enfant. Je ne vais pas te poser de questions trop personnelles, mais je pense que à l'âge de 7 ans, il y avait de la violence dans la famille, c'est ça? Si tu qu'est-ce Attends, qui non. Je n'avais déjà parlé en entrevue. Ouais, tu avais déjà en parlé, ça Le veut dire que rapport à la violence que j'avais vécu de l'abus. Genre, de l'abus à l'âge de 7 ans. un voisin, ouais. Ouais, c'est C'est ça. l'âge. OK. Et, mais c'était l'époque, hein. Ouais. Il y avait des choses d'époque. C'était douteux parce que moi, je n'avais 7, il n'avait 17. C'était de l'abus sexuel? Oui, oui, oui. OK. C'était pas un vieux monsieur, mais Ouais. c'était. Puis aussi, comment je vais te clore ça assez Oh, ouais, plat. vas-y. Parce que ça a duré 2, 3 ans. Oui, je t'ai même rendu, je sortais pas, mais je vivais pareil. Ouais. Puis, je vais continuer l'histoire. Ma soeur nous a pognés. Parce que je voulais plus sortir, il était venu, puis ça s'était Oui. passé là. Puis ma soeur nous a pognés. Fait que, Oui. fou, parti. Puis moi, j'ai comme pris ça sur mes épaules. Là, je vais le dire à papa. Elle l'a dit à mon père. Mon père, il me dit le lendemain, avec moi, viens dépanneur, on va boire un coke. Il m'a juste dit, hey, avec lui, t'arrêtes ça, là. Je veux plus que tu fasses ça. Ben oui. Lui, ça a comme passé sur le monde. Qu'est-ce que tu J'ai veux pensé dire? il m'a dit, toi, t'arrêtes ça. Ah, il t'avait dit ça à toi, puis pas à l'agresseur. Non. Fait que là, j'avais comme, ah. Mais ça m'est toujours resté de même, j'ai rien dit. Ouais. Mais quand il est revenu à la charge, Oui. le petit gars, moi, maintenant qu'il a 60, je l'appelle le petit gars parce qu'il avait Ben, il y a 17. soit 50, c'est ça, Dans le temps, à 70 7 ans ans, moi, maintenant. c'était mon idole, là, tu sais. Ouais. Quand il est venu pour faire, viens-tu, je fais, hey, non, mon père le sait. Puis Puis il qu'est-ce veut qu'il a plus que répondu? ça fasse. Sa face. Parce qu'il a fait peur. Il est devenu blanc. Ben oui, c'est sûr. Puis là, il est parti, puis hey, non, non, non. Fait que non, mais arrête avec. Ça a été fini. Oui, je Et comprends. je pense que pourquoi j'avais une colère, je me suis fait voler. Oui. Je me suis fait voler mon enfant. Oui. Ce sont des voleurs d'enfance. On va se le rappeler, les gens, ceux qui ont vu le film Voleurs d'enfance, Nathalie Simard était là-dedans. Elle a écrit Briser le silence. Elle a été abusée sexuellement par Guy Cloutier. Ça, on Ouais, le sait. je Oui, vais juste vas-y, finir vas-y, vas-y, vas-y. je vais pas finir là-dessus parce que, Oui, mais le fait que j'y ai dit, c'est comme si j'avais repoussé moi-même mon agresseur en ayant mon père en arrière de moi. oui, Et c'est moi qui l'avais remis lui à sa place. mais c'est bien. Fait qu'en ayant 11 ans, quand j'avais juste 11, j'avais Oui. 11 ans.
Euh, bon, j'aurais pu, tu sais, des fois, je repense, j'essaie de le retrouver, puis de le redénoncer, puis encore, tu sais, comme là, je t'en parle, je dirais jamais le nom. Mais des fois, je vais-tu le rechercher, tu sais. Est-ce que tu penses qu'il Euh, est j'ai- encore vivant? Parce qu'il doit avoir 70 ans et plus, là. Ouais, il y a 70. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, il est peut-être mort, Ben, on sait pas, parce qu'il y a des gens qui décèdent dans les 70 ans maintenant, là. Mais ça se peut que, Ça se peut, on sait pas. Parfois, il faut juste voir si la personne est encore en vie, là. c'est Mais, tout ça, j'ai démêlé en thérapie. oui, mais la J'étais thérapie, trop en colère, sinon. la J'étais tout le colère temps en était. colère, puis je ne savais pas pourquoi. Oui, ok, tu étais en colère, mais tu savais pas pourquoi. Et en psychothérapie, tu as trouvé la réponse, tu étais en colère, pourquoi? Ben, ça va. Contre lui ou est-ce que tu étais un peu en colère contre Ben, tes ça a parents? commencé avec moi, j'ai pleuré ma honte. Ouais, je J'ai comprends. pleuré ma honte, j'ai pleuré tous mes complexes, parce que ça venait tout de ça, ma honte constante que je traînais avec moi d'être moi. Ouais, J'en ai même parlé à mes parents, ma mère a fait, on n'a rien vu. Mon père, j'en ai ouais, c'est parlé, ça. je m'en rappelais même plus. C'était juste une Hmm, affaire parmi tant d'autres à cette époque-là, le petits gars. Pour ouais, lui, tu sais, en 77, 70, même pas 70, 69, non, 70, 72, 73, c'est ça. c'est ça. Parce que c'était un sujet très tabou à l'époque aussi, on n'en parlait pas, là. Non, on pensait même pas que ça existait. Ben, Mon c'est père, il ça. ne même pas de ça. Là, tu sais, Ça peut pas arriver, ça peut pas arriver aux garçons, puis Michel Doré, sociologue de l'intimité et de la sexualité, il a écrit le livre, ça arrive aussi aux garçons. Tu sais, il était J'ai allé. été frustré après, parce que ça m'a fait connaître trop jeune, forcé. Ouais, Ça, c'est je l'ai ça. encore sur le cœur. Tu es encore sur le cas parce que c'était le non-consentement, il n'y avait pas de consentement libre et éclairé. C'est mon chat. Oui, Non, c'est correct. c'est, ouais, ça va tout être rester. Il y a des zones de flou en moi, mais il y a des zones vraiment que j'ai comprises, puis que j'ai pris en charge. Tu sais. Ça se Donc, guérit, hein. oui, Ça se ça se guérit. guérit. Ça se, ça se guérit. Moi, ça n'a pas été. Ah, ça a été régulier, mais ça, je sais pas comment dire. Non, non, ça a été de l'abus. Mais Je oui, suis c'était de encore en l'abus. train de me défendre. Caliste. Non, excuse-moi. Non, Je non, suis c'est encore en correct, train de c'est me défendre. correct. Je suis encore en train de faire non, faut comprendre l'humain, tu sais. Ouais, je comprends. Parce qu'on a cette colère-là, parce que c'était. Est-ce que c'est des voleurs d'enfance, puis, tu sais, il n'y avait pas de consentement libre et Parce qu'il était éclairé? magané aussi. Ben oui, c'est sûr. Même quand moi j'étais jeune, Ouais, le sentais que ce gars-là était magané. ouais, je comprends. Puis il y a de la C'était pas manipulation un là. gros éditeur, c'était pas Trump, là, un gros Ouais. gars, un gros Puis il y a toujours de la manipulation là-dedans, puis c'est des abus de pouvoir aussi, de force, etc. là. Est-ce que tu as pardonné à tes parents? Est-ce que tu t'es pardonné là-dedans? Non. Le pardon, comment tu vois ça? Parce que moi, je crois qu'une fois t'avouer, t'as moitié pardonné, puis je m'excuse de dire ça. Oh, je me Les suis gens, pleuré. J'ai pleuré beaucoup, j'ai passé des années à me pleurer, là. ouais, c'est ça, tu l'avais Je vu me dans une pleurais, je entrevue. me suis plaint, je me suis pleuré, j'ai trouvé que j'ai fait pitié, j'ai trouvé que la vie n'était pas juste. J'ai passé par toutes les phases, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait des arts martiaux parce que je voulais péter la gueule à tout le monde. Parce que pour moi, quoi, moi, c'est quand j'ai compris que c'est pas tout le monde qui se sentait comme je me sentais à l'intérieur tout le temps. Oui. J'ai compris qu'un jour, il y a des gens qui, non, ils se sentent bien, ils n'ont pas de misère à dormir, eux. Ils n'ont pas tout le temps une boule de métal ici qui est en feu. Ils ont pas de mal au ventre pour rien, eux autres. Quand j'ai compris ça, je suis devenu jaloux. C'est tout mélangé. Tu viens jaloux, tu Ouais. viens pourquoi? Hein? Puis là, je suis rentré en thérapie, puis là, je me suis mis à avoir la complexité de comment je m'étais fait des défenses pour essayer de survivre. Parce que Mm. je me suis fait des défenses que je me faisais. Puis un jour, j'avais plus besoin, ça m'empêchait d'avancer. J'étais incapable de m'attacher à personne. Ah oui, même dans les relations amoureuses. Début, là, Ouais, pendant le fly, là. ouais, c'est ça. Pof, après, je me poussais, ou être incapable d'être infidèle. Incapable d'être fidèle, là. Incapable d'être incapable. Ça, c'était dans la vingtaine, là. Ouais, 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 C'est ouais, ça, ouais. dans la vingtaine, plus rock and Ouais, roll. Ben ouais, oui, c'est capable, ça. pas capable de m'attacher à quelqu'un. Tout le Ouais. monde était des agresseurs. Oui, et c'est la difficulté avec l'intimité, le rapprochement Oh, physique, ouais. affectif, psychologique, là, c'est certain que ça joue. Puis de voir les.
c'est sûr, parce que, tu sais, parce qu'on est une victime, là, tu sais, dans ces cas-là, tu sais, le fameux triangle de Stephen Cartman, bourreau, victime, témoin. Donc, toi, tu avais fait les arts martiaux, puis les arts martiaux, tu avais dit que tu recommandes ça comme la psychothérapie à tout le monde. Ça veut dire que ça t'avait aidé pour Ouais. ton estime de soi? C'est pas une psychothérapie, par exemple. Les arts martiaux sont pas une Non, non, psychothérapie. non, mais la Non, ça n'a pas psychothérapie de et les rapport. arts martiaux, les deux. Ah, les deux, là, Ouais, c'est c'est. ça. Tu recommandes ça aux gens, les deux, la psychothérapie et les arts martiaux. Ah, ben écoute, c'est juste pour avoir le droit de toucher à sa colère. Oui, Parce qu'on a tout quelque part, je pense. À moins que t'en aies vraiment pas, puis t'as mieux juste le yoga, fine. Mais pour n'importe ouais, qui a de la. N'importe qui a un feu, qui a de la misère à contrôler parce qu'on est rendu maintenant qu'il faut vraiment se contrôler. C'est ouais, la place pour exulter. Puis moi, je sortais ma colère, puis quand tu précises dans ton mouvement, puis tu te fais dire bravo, ouais, ben ton feu, il sert à quelque chose. Puis tout d'un coup, quand tu arrives dans un vrai conflit, au lieu d'exploser puis de faire un, deux, 12, tu sais, dans l'échelle de la colère, là, ouais, ben, oui, tu es oui, capable de faire un, rester là, te distancier, apaiser la patente, parce que tu sais que tu peux être dangereux physiquement. Fait. Tu vas essayer de régler ça à l'amiable. ouais. C'est Le jour où sûr, j'ai compris que j'étais dangereux physiquement, là, oui, pour 80% des gens, j'ai oui, fait, bon, ben là, c'est une responsabilité. À partir oui, de là, hop, l'angle change. Ça, c'est super quand tu vas à fond, là. oui. Regarde, moi, l'exagéré, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'aimais tellement ça. J'en avais tellement besoin, là, que j'ai commencé la première semaine, j'étais allé 6 soirs T'as commencé à quel âge, les arts martiaux? à 33, OK. 34. Fait que j'y allais 6 soirs par semaine. Après, j'ai dit, moi, m'écœurer. Fait que je vais y aller juste 3 fois. J'ai fait 3 mois, 3 fois. Après, je suis monté à 4 fois. Puis après, j'y allais 5 soirs semaine. Mais j'ai fait ça pendant 5 ans. Oui, 5 soirs semaine à 2 heures la fois, là. oui, Fait que j'ai eu ma ceinture noire bien rapidement, tu sais. oui, tu as la ceinture noire, bien sûr. Deuxième dame. Ben, génial. Donc, la colère s'est estompée après combien d'années? Après les psychothérapies puis la psychanalyse? Après les 17 ans, c'est là que... Est-ce qu'il t'en reste encore Ah, un ça peu de colère? s'estompe pas. Ouais, Elle est toujours là, mais ouais, non, non, non. Elle n'est plus aussi brûlante, c'est vrai. c'est ça. Mais elle n'est pas loin. Ouais, c'est sûr, parce que J'ai derrière... appris à être gentil. C'est ça. Moi, dans la Parce... vie, j'ai appris à être gentil. Ouais, Un enfant, ça tire le cœur aussi, là. ouais, Après être doux. J'ai appris à pu être brûlant tout le temps à l'intérieur. ouais, Mais j'ai appris, mais écœure-moi pas parce que ça revient vite. ouais, je comprends. C'est comme le J'ai dit... aucun trouble à revenir là. Ouais, je comprends. Comme dans les relations de travail, je suis tellement gentil tout le temps depuis Oui, des années que tout d'un fois, les affaires, des gens qui me font des choses, puis ça remonte. Moi, ils me voient aller, puis ils font wow, wow, OK, OK. Je dis oui, moi, oublie pas, j'ai appris à être gentil. Faut pas que tu me marches sur les pieds, là. Faut pas que tu. Niaise-moi pas. Quand on parle, parlons franchement, disons vraiment bien. Disons des choses franches, tu sais. ouais, je comprends. Parce qu'on dit que derrière la colère, il y a souvent de la peine. Ça, c'est vrai, parce que, Et tu sais, oui. il y avait beaucoup de peine, il y avait beaucoup de tristesse. C'est pour ça que tu avais besoin de pleurer Oui, tout puis moi, ma cela. vingtaine, je n'étais jamais capable d'être satisfait. Puis imagine toi donc, Oui. je me trouvais laid. Ah oui! Fait qu'aujourd'hui, je regarde mes affaires de quand j'étais jeune, puis je fais, mais mon Dieu, j'étais beau comme un cœur. Oui, Pourquoi j'étais venu, ça? Toutes les fois que j'étais malheureux d'une tape, je m'en allais chez nous, puis l'angoisse, puis je trouvais que c'était pas bon. Puis là, j'étais oui, donc ben pas dans. J'étais fou. moi je comprends. Oui. Mais c'est sûr que c'est parce que ça joue sur l'estime de soi. C'est-à-dire que. C'est correct. Ça joue sur l'estime de soi. C'est quand il y a des agressions aussi. Donc, c'est pour cela tu sais, ça joue comment on se perçoit, comment on se voit. Donc, c'est sûr que t'étais un modèle pour les adolescents aussi, les adolescentes. Donc, Hey, c'est un mauvais modèle. un mauvais modèle. Oui, les petites filles voulaient me sauver, puis les petits gars voulaient être comme moi. Mais voyons donc, Donc, c'était tellement.
Mais Fabien Dupuis, c'est ça ce que tu avais dit, dans le sens que tu étais avec des femmes, tu as eu des blondes, que ça durait comme 2 ans, puis c'est comme elles étaient épuisées par la suite. Oui. Bon, je dis 2 ans, gars, j'ai été 7 ans avec une femme, ma première. OK. Oui, c'est bon. Quand je l'ai lâché, il était brûlé, là. OK. Il Parce était que ça brûlé, veut il dire avait que laissé par tu. voir. C'était. Pas tellement de place, tellement narcissique. Je pense juste de moi. Puis là, ta blonde avait fait, ouais, fait que là, Fabien va pas bien, là. Ah, ben là, Fabien va bien, là. Qu'est-ce que tu fais de bon, la fille? Ah, ben là, Fabien, elle parlait plus d'elle, elle parlait juste de Fabien. Oui, je comprends. Ben oui, c'est ça, parce que Fabien est rentré à l'école Elle portait nationale. ça. Elle portait ça. Donc là, avec Valérie Blais, une histoire d'amour qui dure depuis 25 ans pour toujours. Je vous le souhaite, l'amour pour toujours. Et Romy, quand elle avait 4 ans, c'est là que toi, tu voulais qu'elle fasse du karaté ou ça venait d'elle? Comment ça s'est passé? Non, c'est moi qui l'ai mon karaté. OK, c'est ça, c'est pas tout à fait au karaté. Elle est Non, ceinture noire aussi? non, 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 Bon. non. Elle a moins accroché que moi, là. Elle m'a tout le temps fait. C'est parce qu'elle non, elle a pas monté dans les ceintures. OK, Elle m'a tellement tout le temps fait oui, que son coup de poing, il rentre. oui, Qui ça rentre un coup de poing dans le plexus solaire, elle t'étouffe. oui, Elle t'étouffe. C'est elle sait comment le placer, elle sait comment rentrer ses coups de pied. Je me suis toujours dit, si elle peut être assez forte pour sacrer une volée à son agresseur, elle va pouvoir être la femme qu'elle veut être dans la vie. Tu sais, quand on parle de peur, moi, en tant que là, j'ai fait un raccourci, oui, mais en tant que père, la plus grande peur que j'ai dans ma vie, c'est que ma fille se fasse agresser. oui, c'est ça. T'avais cette peur-là. Oui, C'est ma plus grande peur dans la vie. oui, c'est Je vais ça. mourir, Oui, ça va être ma mort. Et si je suis là et si je le vois, je vais la défendre. Si on n'a pas l'image, je vais défendre ma fille. oui, bien sûr. Je vais anéantir l'autre, celui qui je vais l'agresser. Fait que si elle peut avoir les notions pour pas figer et pouvoir se tenir, et Mm, quand je dis se tenir, c'est pouvoir maîtriser, du moins, il y a un ouais, sacré de bonne puis se pousser, ouais, je me dis, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut dans la vie. oui, Elle n'aura pas peur. Elle n'aura pas peur. Sans devenir une tête brûlée, là. oui. La seule affaire qui nous break dans la vie, c'est quoi? C'est la peur. Mm, Même pas la paresse, c'est la peur. oui, Fait que si elle n'a pas peur, ça c'est un entaille qui n'est pas là, là. Elle peut avoir la pédale au fond, puis elle avance, puis je l'ai vu, ça, jeune, ça s'est manifesté jeune, hein. Déjà en 2, 3, 4e année, là, il y a un petit gars à l'école là, qui a cherché, là. Pouf! Sur le sternum. Le petit, respect des 6e années de toute l'école. Puis oui. Valérie, ma femme, a capoté. T'as frappé un élève, l'école nous a appelé. Là, il a dit, attends, ton père arrive. Là, moi, j'arrive. Ah ouais, ouais. Qui? Ouais, ce petit gars-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais, il m'a fait ça, il m'a poussé. Il t'a poussé? Oui. Là, je me suis relevé, il m'a fait une jambette. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Elle fait coup de poing sur le sternum. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle a étouffé. C'est bon. Elle fait, non, l'école a appelé. Ah ouais, ouais, ok. Ça veut dire qu'elle est capable de se défendre. Ça veut dire qu'elle va Oui, pas. c'est ça. Moi, ça me Exactement, mais fait. c'est bon. Mais ça devait te rassurer qu'elle va pas se laisser marcher sur Ah, ses moi, pieds. j'ai fait, c'est très bon. Mais c'est génial parce que ça Bon. veut dire qu'elle est capable de se défendre. Donc, elle ne sera probablement vraiment pas une victime, que ce soit d'agression physique, sexuelle et aussi de harcèlement psychologique au travail, etc. Là, ça, c'est important aussi. Parce qu'on sait que les enfants qui ont vécu du harcèlement à l'école primaire ou secondaire ont plus de chances de vivre du harcèlement psychologique que quand ils sont adultes dans leur milieu professionnel auprès de leurs collègues Ah de oui, travail, oui, par oui, ben exemple. oui, ben Je l'ai lu oui. dans une étude à l'université. Donc, universitaire. Donc, oui, je comprends. Donc, mais ça devait te rassurer, bien sûr. Donc, euh, ton nouveau projet, tu avais dit en 2028, j'ai écouté ça sur Facebook, quelqu'un qui t'avait interviewé. C'est quoi ce projet-là qui s'en vient en 2028? Ah, c'est la prochaine mise en scène? Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est ça, je l'ai vu sur Facebook. Oui, Vas-y, ok, oui, c'est. oui. Hasta la vista. C'est une autre pièce du même auteur.
OK. qui m'a demandé de faire la mise en scène. Oui, Là, avec la même équipe, finalement, on va aller chercher, pas la même équipe d'acteurs, mais la même équipe technique, tu sais. oui, Donc, je suis en train de décortiquer sa pièce, c'est très drôle, c'est un autre style. Là, c'est un autre style. oui. Ça va être plus jeune, le casting. Mais j'ose rien dire. En fait, c'est l'histoire de. Ben non, je peux pas te dire. Là, je Mais peux pas c'est te dire correct, la mais ça personne de s'en quoi. vient en 2028. Oui, Donc, ça va être. ça devrait être à Kings Fall et une autre place, mais je sais pas où. C'est une pièce de théâtre. Oui, 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 C'est oui, ça, oui, c'est oui. ça. Scénarisation pour la télévision, pour le cinéma, jouer à nouveau au cinéma, à la télévision, est-ce que c'est quelque chose les portes sont C'est ouvertes? pas quelque chose qu'on me propose pour le moment. OK. C'est quelque chose que je fais toujours. Quand je dis je fais toujours, que je suis toujours un acteur. Ouais. Mais Donc, non, non, là, j'ai rien. À part, ben, je viens de faire une audition, là, j'attends. ah oui, c'est bon. Indéfendable, c'était quand? L'année passée. C'était en 2024. Ouais, C'est ça. C'était l'année passée, j'ai tourné ça. ouais, avec Mario Saint-Amand, Mais le Indéfendable, là. fun, t'es content de se retrouver, les gars. Ouais. T'es content. C'était facile de jouer avec Mario, là. Ben Tu sais, oui. il fallait évidemment encore une scène, il faut que je la pogne par la main, là, tu sais. Fait que je fais, hey Mario, ça te dérange-tu? Je peux-tu pratiquer? Gars, je vais te prendre la main. Il fait, hey, faire. Genre, OK, excuse. Il fait, hey non, fais-les. Fais-les. On dit, voyons donc. Je te demande, je peux-tu te prendre par le. On en est-tu à une fois où on s'est pris par le collet? Ouais, je comprends. Ben oui, il était dans L'amour avec un grand A, avec Jeannette Bertrand qui l'avait scénarisé en fin de compte. Puis elle était l'animatrice aussi. Il y jouait le personnage de celui qui était schizophrène. Donc, moi, je suis vraiment content que pour Watatata, tu avais continué. Tu étais là quand c'était les retrouvailles de Watatata en 2013. Puis il y avait aussi en 2021 les 30 ans de Watatata parce que c'est Prise 2 qui l'avait diffusé. Est-ce que c'est présentement diffusé en 2025? Je pense À que Prise oui. 2? Ouais, OK. Je pense qu'il en reste encore. OK. Comment tu trouves ça t'as gardé contact avec Élise au Samp, etc. Comment tu trouves ça que après 30 ans, que tu retiens quoi de. Pourquoi ça avait autant eu un effet comme télésérie? Qu'est-ce que tu en penses de ça, que les gens ont vraiment aimé, là? Hey, t'entends-tu à la radio ces temps-ci? La pub, Watata, Ah oui, non, j'ai pas écouté. Elle dit pas Watatata, elle fait Watata, t'as Ah pas oui? aimé. Puis comme un petit clin d'œil à ça. Je fais, ouais. Je dis, ça ne nous lâchera pas. Ben, je suis flatté. Ben oui, ça te suit, c'est génial. Ça me suit, ça nous suit tous, mais Oui, oui, moi, je parle juste de moi parce qu'on parle bon, c'est ça. oui, oui, c'est Mais correct. tu fais, ah ben, hey, qu'est-ce que tu veux? On a touché le monde, mais je pense que c'était des dernières séries euh, où l'Internet n'était pas arrivé. C'est ça, parce que les gens maintenant écoutent Netflix, là. Mais Netflix, ça n'existait pas Mais c'est dans pas juste l'époque. ça, c'est le dernier temps où on écoutait la télévision en même temps. Ouais, Après ça, ça a été Zap, mais c'est devenu. ouais, Ça a été des affaires plus gentilles. Nous autres, en fait, nous autres, c'est parce que c'était violent. Il y avait de la violence, de l'amour, il y avait du sexe. Nous oui, autres, on avait du sexe, moi, puis Elise, là. C'était enceinte, puis on avait oui, des oui, scènes, oui, oui, là. oui. Excuse-moi, mais on avait des plaintes de Radio-Canada, là. C'est vrai qu'il y avait des plaintes? Ben oui, parce qu'il y avait une scène une fois où j'ai mon bras sur elle, mais on sent très bien qu'elle n'a pas de brassière, qu'elle est nue, tu sais. Parce Oh que c'est my comme si elle était God, oui, faire je comprends. l'amour. Mais juste parce qu'il sentait qu'on était vraiment nus, mais Élise avait quand même. Oh non, elle avait 18. Oh, oui, Bon, ouais, c'est ça, c'est elle correct. hey, elle avait 17, 18, 18. Non, non, Bon, non, non. 18, oui, je Non, comprends. non, c'est ça, elle a 18. Mais les parents se plaignaient que non, elle n'a pas de brassière en dessous de ça. Ben non, ils viennent de faire l'amour. Comment ça, ils font l'amour? Ma fille de 12 ans écoute ça. Ben oui. Mais parce que c'est vrai que les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce que Watatata, c'était jusqu'à 2005, je pense. 91 à 2005. Puis 2000 2004, c'est Facebook qui est arrivé. Donc Netflix est arrivé aussi après quelques années ou dans ces temps-là. Donc c'est sûr que maintenant, il y a des gens qui regardent plus la télé puis ont juste Internet, là.
On s'entend bien, là. Donc, et c'est aussi parce que c'était des sujets aussi, je pense qu'ils touchaient aussi les auditeurs, Ouais, mais nous autres, on allait dans tous les sens. Comparativement aux émissions par ado après, où ils sont devenus édulcorés, là, qui Ouais, sont devenus politiquement correct, ouais, nous autres, on n'était pas politiquement correct. oui, je sais. Moi, je la battais, j'y ai foiré de la pizza d'en Ça, face. j'ai vu cette scène-là. Je l'ai Bon, revue. ben, j'ai tout fait. Pour une émission pour ados, j'ai tout fait, là. Je l'ai fait parce qu'on peut regarder Watatata ou TV sur YouTube. J'ai vu cette scène-là où il y avait de la violence conjugale, ton personnage d'Éric Chiquan envers Émilie. Donc, C'était c'était, une écoute, one take, ça. On l'a fait, là, mais à passer par-dessus la table, la petite télé, c'était pas voulu, ça. je sais, je l'ai vu. Parce que ensuite, tu avais dit, je t'ai jamais refrappé. J'ai vu aussi cette scène-là que dans pour ton personnage que tu incarnais. C'était aussi, oui, je comprends, mais je pense que c'était vraiment, mais c'est génial que ça peut nous suivre plus que 30 ans, etc. Là, Où on a c'est- touché des gens. J'ai je pense touché. que oui. Je pense que oui. Ça, on peut jamais, jamais se tanner de recevoir ça. Des gens qui disent, hey, tu m'as touché. Ben, Ouais. content de ça. Et j'en suis respectueux, je l'honore. Je dis pas que je fais, ah ouais, hein? C'était bon, ouais. Non, je retombe pas là, là. Je suis plus dans la nostalgie de la patente. C'est bien passé, c'est loin, mais je refuserai pas ça. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre sur ta vie, sur quelqu'un, est-ce que tu l'as proposé? Tu pourrais aussi, non? Est-ce que tu en as pensé à faire ça? Oui, Ouais, oui, oui. Faudrait juste que je parce que structure ça. ce que je veux dire. Mais Ouais, j'aimerais dire un roman. Je veux pas dire, ah, moi, Fabien Dupuis, ma vie. ouais, c'est ça. Chloé Sainte-Marie elle est en train d'écrire sur sa vie, là. Elle était à l'émission Témoignage de vie. C'est sûr que c'est difficile aussi d'écrire un livre parce que c'est long, là. C'est Ouais. écrire 200 Non, moi, pages c'est plus aussi. un roman, une histoire. Ah oui! Ah, ben ça serait Mélange génial. peut-être, là. Une affaire pas vraie qui mélange ma vie. Ouais. Donc, pour la scénarisation, comme metteur en scène, dramaturge, il faut que les personnages soient attachants. Oui. Même s'ils sont des bad boys, des mauvais garçons, des méchants, là. Et tu penses on s'attache parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette trame-là. C'est ça, dans cette histoire-là? Non, moi, je pense qu'on s'attache parce qu'on comprend pourquoi il y a mal. Pourquoi ils sont quoi? Je pense qu'on s'attache parce qu'on comprend pourquoi il y a mal. Pourquoi il y a mal, c'est ça. Pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et ils savent pas. Et on le sait pas, mais on le sent. Ouais, Moi, quand j'ai fait Chicoine, inconsciemment, oui. j'avais une douleur pas de fond. Fait que j'ai joué ma douleur pas de fond. Est-ce que ça t'avait aidé, tu penses, à faire de la sublimation, à canaliser tes Ben énergies oui, ben oui, ben oui. agressives de la colère dans ce personnage-là? Ah, pas juste ça, ça l'a bouleversé, ça, j'ai joué avec, je l'ai transformé, j'ai réussi à y toucher, je l'ai exploité, j'ai fait de l'argent avec. Oui, oui, ça, Ça fait du bien aussi, là, tu sais. Ça fait mais du c'est bien. sûr. Qu'est-ce que je disais, là? De quoi on parlait, est-ce On que... parlait des personnages qu'on veut, même s'ils sont méchants, sont bad, bon, on s'attache à eux parce on veut Oui, savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Juan, ça a parti, ouais. Il était plugué, il était connecté sur ma douleur sans fond, qui n'a pas de fond. Oui, Puis un jour, j'ai compris que cette douleur sans fond-là, ça devait m'être fait voler mon enfant. ouais. Cette colère-là, c'était ça. Et c'est pour ça que je grandissais pas. C'est pour ça que je restais un petit corps d'ado. C'est pour ça que je restais dans mon attitude d'un adolescent éternel. Parce que Ouais. je ne l'ai pas eu, fait que je l'attends. Et en vivant Chicoine, j'ai pu vivre mon adolescence Oui, avec plus de power que ma vraie adolescence que j'ai vécue. ouais. Je sais pas, j'ai réglé des affaires. La plupart de mes rôles, moi, je règle des affaires. Ah oui, c'est de l'empowerment, ça veut dire de reprendre le pouvoir sur sa vie que tu avais fait aussi avec les années de psychothérapie. Et c'est de la sublimation, de canaliser ses énergies agressives, négatives, donc d'une activité constructive, valorisée socialement en tant qu'acteur là, dans le rôle de Chico. Donc c'était bien là, ce rôle-là. Ça a été bien pour toi dans ton cheminement personnel aussi. Mais moi, ça a été une rencontre. On appelle C'est ça une, ça. Ouais, une une rencontre. rencontre avec un personnage. Il y a des personnages qu'on fait, qu'on aime bien. Mais Oui, ça, c'est une rencontre. oui. C'est une rencontre. Je me suis même pris pour lui un temps. Ah oui, C'est pour ça que je suis parti en Inde. je comprends. Qu'est-ce que Le tu veux monde dire? n'était pas intéressant à me connaître, moi, là. Là-bas en Inde, ça veut dire que tu disais que tu étais chicoine? Non, 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 non.
Ça parle de 90 à 97. Oui, Quand je t'ai rendu à 95, 96, là, oui, quand tu rentres dans un bar, là, oui, quand tu veux rencontrer des gens, quand tu es solitaire, puis tu veux rencontrer des gens, oui. euh, c'était pour en venir où que je te dis ça? Que tu t'es pris pour Chicoine quand tu es rentré Oui, dans un... non, Ouais. mais les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est je sais quoi, Oui, pas toi, le petit gars ordinaire, là. moi je comprends. Ils t'envoient l'image de toi que toi, tu fais, ben ouais, je suis un peu de même au fond. Je suis pas de même au fond. C'est sûr. Je suis Ouais, pas de je même. comprends. C'est pas moi. Je suis beaucoup plus délicat. J'aime Voltaire, j'aime Racine, j'aime Corneille. Ouais. Je lis du Méligan, Oui, tu lis, c'est chante- génial. je chante du Michel Fugain. Je veux dire, je suis pas, je suis quoi? Oui, j'ai un fond de cours, j'ai une douleur, j'ai une colère, mais je sais pas. Mais j'ai comme fait. Là, j'étais pogné là-dedans. Je suis parti en Inde un an. Ça t'avait aidé, ça, Ben, de partir. je suis allé pour déconstruire ça. Oui, mais ça t'avait aidé, c'était bénéfique. Ça a été la porte d'ouverture, ouais. Ouais. Et quand tu es retourné, c'est là que tu es rentré en psychanalyse. Ouais. OK. Puis, Là, j'en ai chié. donc, tu avais dit que pendant les séances de psychothérapie ou de psychanalyse, je sais pas, mais parfois tu pleurais pendant 40 minutes, là. Ouais. Puis la psychologue, c'était une psychologue, j'imagine, en psychothérapie, elle t'avait dit que c'est correct, puis il faut pleurer cette peine-là. Parce que Ah, ça parfois, m'a c'est vrai. chialé, puis vas-y, vas-y. Essaie de me le verbaliser. Essaie de me dire. Qu'est-ce Ouais. que... T'avais ce mal de vivre-là, c'est quelque chose. Fallait que je la fasse dans le même. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est ça mon chemin à moi. Bon. Ben oui, c'est ça, c'est génial. Mais on Ouais, sait que. si j'arrive à 60, je fais, ben, c'est ça. C'était ça mon chemin. Ben oui, mais il y en a qui pleurent pendant toute l'heure de séance de psychothérapie aussi, là. Ah, il y C'est en a vrai. pas avant. Attends, je l'avais deux. Ouais. Puis un, c'était un psychanalyste, un psychiatre, je veux dire. Ouais. Puis lui, il disait pas un mot. Il était un peu réduit. Il OK, disait t'avais pas vu un un mot. psychanalyste qui disait pas grand-chose. Psychiatre. Un psychiatre, OK. J'ai eu un psychiatre. Après, j'ai eu une psychologue avec qui j'ai connecté aussi. Oui. J'ai chevauché, mais un temps, je les Oui. avais les deux. Oui. Bon, puis ça me faisait deux fois semaine. Je les avais un différent. Puis là, il me disait, ouais, mais l'autre, je ne veux pas impacter sur l'autre. Je ne veux pas savoir ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense? Puis je dis, garde. Je me suis dit, au niveau de psychiatre où il est rendu, je pense qu'il va s'en remettre. Je pense Oui. qu'il va réussir à comprendre. Fait que peu importe. Euh, hey, je me perds. Je te parle, je pense à faire bien émotif. Fait que je me perds. On parlait de quoi, là? Tu parlais du psychiatre, du Ouais. psychologue. Une fois, il y en a un qui disait pas grand-chose, mais que tu devais Oui, pleurer, c'est puis tout. lui, il disait pas grand-chose tant qu'il trouvait que c'était pas important. Ouais. D'un coup, quand je parlais d'un thème, je parlais Ouais. toujours du même thème, je m'endormais. Puis si mettons, je te Tu t'es parle en endormi. thérapie, là, Attends, tu es assis, tu es endormi. Tu t'es endormi pendant que le psychiatre était là? je suis assis devant lui Oui, et avec tu t'es à son endormi. cœur. Oui. Là, il fait oui, mais vous trouvez pas que c'était l'affaire qui fait que vous réussissez? Là, je fais oui. Mais ce qui me touche vraiment, c'est que quand j'arrive, je m'endormais. Oui. C'est arrivé trois fois. Oh my God. Puis il me laissait dormir, puis je me réveillais. 5 minutes, puis là, je disais n'importe quoi, là, il ne disait rien. Ça finissait. Ça finissait. Puis une fois, j'ai commencé. Là, j'ai dit, je vais me reparler de ce thème-là. Là, je commence à m'endormir, mais je fais juste y envoyer un regard comme. Puis là, il me pose une question en voulant dire, OK, je te pose la question. Puis là, j'ai explosé. J'ai une crise de l'air. Ouais, je Je comprends. retenais depuis, je sais pas, 15 ans. Tu vois, Ouais. Ouais, je comprends. soit je m'endormais, ou soit que je pleurais. Ça a explosé. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Si tu avais. Puis, Oui, vas-y. oh, ça dure combien de temps ton entrevue? Ah ben on a déjà fait 60 minutes. On peut faire encore 2 3 minutes. Oui. C'est ce correct, encore 2 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus? C'est pas tes projets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus? J'imagine que est-ce que tu as des regrets avec tout ce cheminement-là? C'est sûr que cette agression-là aurait pas dû être là, mais par rapport à ton cheminement, es-tu heureux d'être arrivé aujourd'hui à 60 ans?
d'avoir fait tous ces projets-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Puis à part le projet de 2028, comment tu vois la vie aujourd'hui? On va terminer avec ça. Angoisse pas, travaille. Ouais, That's it. Tu veux aller quelque part? Pose-toi pas de questions. Angoisse pas, ouais. travaille. Oui, Concret. Fais les oui, choses, puis fais ce que tu sens. Tu commences, à 60 ans, tu dois commencer à oui, avoir de l'expérience. oui, C'est pas mal aussi simple que ça, mais aussi dur que ça. oui. Parfait. Angoisse pas, travaille. Oui. On va se C'est terminer. plate, hein? Je Oui, vais pas dire, j'aurais pu dire aimons-nous, aime ton autre. Mais oui, ça, c'est évident que j'aime les autres. Fait que ce que j'ai à travailler, c'est ça. yes. Angoisse pas, travaille. Parfait. Donc, on te souhaite tout le meilleur, Fabien Dupuis. C'était vraiment merci d'avoir fait ce témoignage de vie à l'émission, témoignage de vie par rapport à ton parcours personnel, ton cheminement personnel et ton parcours professionnel. Écoute, moi j'écoutais Watatatao à l'époque, quand c'était à 17 heures. Ça t'a marqué une génération. Cette télésérie a marqué une génération. Je pense que tu es bien aimé, bien apprécié du grand public, vraiment. Donc, malgré les rochers, les embûches, tu as eu vraiment une très belle carrière. Tu en es bien sorti. Puis oui, la psychothérapie, comme les arts martiaux, ça peut aider énormément. Merci. Je pense que tu es un homme inspirant, rayonnant, résilient aussi. Tu t'en es remis. Puis voilà, je te souhaite tout le meilleur. Merci, c'était vraiment intéressant de parler avec toi. Vraiment Ah, On Ça s'en m'a, reprendra, on s'en reprend. ça m'a fait plaisir. Au revoir tout le monde. Soyez Ah, tout heureux. le monde. Bye. Ouais. Bye. Sauf que je sais pas comment m'éteindre.